Le mystère de Marie Roget d'Edgar Allan Poe. Il y a peu de personnes, même parmi les penseurs les plus calmes, qui n'aient été quelquefois envahies par une vague mais saisissante demi-croyance au surnaturel, en face de certaines coïncidences d'un caractère en apparence si merveilleux, que l'esprit se sentait incapable de les admettre comme pure coïncidence. De pareils sentiments, car les demi-croyances dont je parle n'ont jamais la parfaite énergie de la pensée, de pareils sentiments ne peuvent être que difficilement comprimés, à moins qu'on en réfère à la science de la chance, ou selon l'appellation technique, au calcul des probabilités. Or ce calcul est, dans son essence, purement mathématique. Et nous avons ainsi l'anomalie de la science la plus rigoureusement exacte appliquée à l'ombre et à la spiritualité, de ce qu'il y a de plus impalpable dans le monde de la spéculation. Les détails extraordinaires que je suis invité à publier forment, comme on le verra, quant à la succession des époques, la première branche d'une série de coïncidences à peine imaginables, dont tous les lecteurs retrouveront la branche secondaire, au final, dans l'assassinat récent de Mary Cecilia Rogers, à New York. Lorsque dans un article intitulé « Double assassinat dans la rue Morgue », je m'appliquais, il y a 1 an à peu près, à dépeindre quelques traits saillants du caractère spirituel de mon ami le chevalier C. Auguste Dupin, il ne me vint pas à l'idée que j'aurais jamais à reprendre le même sujet. Je n'avais pas d'autre but que la peinture de ce caractère, et ce but se trouvait parfaitement atteint à travers la série bizarre de circonstances faites pour mettre en lumière l'idiosyncrasie de Dupin. J'aurais pu ajouter d'autres exemples, mais je n'aurais rien prouvé de plus. Toutefois, des événements récents ont, dans leur surprenante évolution, éveillé brusquement dans ma mémoire quelques détails de surcroît, qui garderont ainsi, je présume, quelque air d'une confession arrachée. Après avoir appris tout ce qui ne m'a été raconté que récemment, il serait vraiment étrange que je gardasse le silence sur ce que j'ai entendu et vu il y a déjà longtemps. Après la conclusion de la tragédie impliquée dans la mort de Madame L'Espagnet et de sa fille, le chevalier Dupin congédia l'affaire de son esprit et retomba dans ses vieilles habitudes de sombre rêverie. Très porté en tout temps vers l'abstraction, son caractère l'y rejeta bien vite. Et, continuant à occuper notre appartement dans le faubourg Saint-Germain, nous abandonnâmes au vent tout souci de l'avenir, et nous assoupîmes tranquillement dans le présent, bordant de nos rêves la trame fastidieuse du monde environnant. Mais ces rêves ne furent pas sans interruption. On devine facilement que le rôle joué par mon ami dans le drame de la rue Morgue n'avait pas manqué de faire impression sur l'esprit de la police parisienne. Parmi ses agents, le nom de Dupin était devenu un mot familier.